L'équipe de France de rugby a remporté samedi son dernier match du tournoi des 6 nations contre l'Angleterre. En gagnant leur 111e crunch, les Bleus se classent deuxième, derrière l'Irlande. Nous avons dû nous battre pour obtenir cette victoire, a commenté l'entraîneur Fabien Galtier, reconnaissant toutefois que, avec un peu plus de contrôle, le score aurait pu être plus élevé. En surmontant sur le fil l'Angleterre, 33-31, samedi 16 mars, grâce à une pénalité de Thomas Ramos à la dernière minute, le 15 de France a en partie fait oublier sa piètre entame de tournoi des 6 nations, remportée pour la deuxième fois consécutive par l'Irlande. Au moment d'entrer sur la pelouse, les Bleus, qui terminent deuxième derrière le 15 du trèfle, avaient déjà pris connaissance de la victoire irlandaise devant l'Écosse, 17-13, synonyme de 6e victoire dans le tournoi depuis 2000 et le passage à 6 nations, 4 grands chelems. C'est la première fois depuis le doublé de l'Angleterre en 2016 et 2017 qu'une équipe conserve son titre. Je suis vraiment déçu pour les joueurs, on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait mais regardez le combat qu'ils ont livré. C'était un match incroyable. On peut être fier, a souligné le sélectionneur anglais Steve Borthwick. La France est une très bonne équipe, avec beaucoup de puissance et de vitesse. Ils ont su rester composés pour aller chercher la victoire, a-t-il ajouté. Malgré tout, les hommes de Fabien Galtier ont rempli leur part du contrat en dominant les Anglais pour s'offrir la deuxième place du tournoi pour la 4e fois sous le mandat du sélectionneur. On est passé par tous les états d'âme. On est allé la chercher, cette victoire, a réagi le sélectionneur des Bleus auprès de l'AFP. On avait envie de gagner ce match, on rentre très bien dans la rencontre, avec la domination de nos avants, une domination physique. On se crée beaucoup de temps fort mais on n'est pas lucide, on ne concrétise pas. Avec un peu de maîtrise, le score aurait pu être plus lourd. Un résultat positif en définitive, mais qui n'occulte pas les débuts laborieux, marqués par un lourd revers à domicile devant l'Irlande, 38-17. La suite n'a pas été beaucoup plus heureuse avec une victoire un brin chanceuse en Écosse, 20-16, suivie d'un nul piteux devant l'Italie, 13-13. Ils ont fini par relever la tête à Cardiff face au Pays de Galles, 45-24, avant d'enchaîner devant le 15 de la Rose donc. Dans la capitale des Gaules, les Bleus, bien en place, ont pu compter sur des essais du jeune demi de Mêlée Nolan Le Garec, 20e, de l'arrière Léo Barré, 56e, et du centre Gaël Ficou, 60e, pour faire la différence. Un réel plaisir de battre les Anglais. La terrible désillusion du Mondial 2023 ne semble pas totalement digérée et ce succès étriqué face au 15 de la Rose a d'ailleurs été un résumé du tournoi français, du bon avec des actions offensives de classe et du franchement moins bon marqué par des absences coupables, notamment en défense. Si les coéquipiers de Grégory Aldrit ont joué avec le feu, notamment en encaissant un 4e essai par l'ailier Tommy Freeman, 75e, ils ont également aussi su relever la tête alors qu'ils semblaient acculés et incapables de réagir. D'autant que, comme à Cardiff, le banc, à commencer par le talonneur remplaçant Pito Movaka ou le 3e ligne Alexandre Rouma, a apporté sa pierre à l'édifice jusqu'à la délivrance de la pénalité longue distance de Ramos, 79e, en toute fin de match.